Bon, les enfants sont partis, tant pis. J'avais une jolie histoire. Il était une fois une histoire vraie, autour de 1830, dans une vieille ferme de la ville de Hambourg. Bon, moi, je ne savais pas où c'était, je ne suis pas très bonne en géographie, mais c'est en Allemagne. Des enfants, tout excités, attendent Noël avec impatience. Des enfants qui sont pauvres, mais qui sont heureux, un cœur rempli d'amour. Parce que Johann, un pasteur luthérien, éducateur et théologien, tenez-vous, il est pasteur de l'école du dimanche. Pasteur de l'école du dimanche. Il est tout ça pour enseigner des enfants. Il travaille donc à l'école du dimanche. Et un jour, il va visiter ses enfants chez eux et il découvre leur situation et leur pauvreté. Et donc, il décide de fonder la mission intérieure d'Allemagne où il recueille ces enfants pauvres de la ville et où il les aime comme un père. Dès les premiers jours du mois de décembre, les enfants, chaque matin, sont pétillants de joie. Ils crient, ils sautillent et ils disent « C'est quand Noël? C'est quand? C'est bientôt Noël ?» Tous les matins. Alors, notre frère Johann, ou Johann, a cette idée de fabriquer la première couronne de l'Avent. Dès le premier jour de décembre, il a créé une couronne, comme on voit ici, et il a placé plein de petites bougies rouges tout autour. Alors là, on ne les a pas, ça faisait beaucoup. Plein de petites bougies rouges tout autour, et chaque matin, un enfant pouvait allumer une petite bougie, chaque matin, pour chaque jour, pour les aider à patienter jusqu'à Noël. Comme ça, ils pouvaient compter le nombre de bougies pour voir combien il restait. Ils étaient autonomes. Et ils pouvaient continuer à sautiller, à être joyeux, mais ils voyaient quand est-ce qu'arrivait le jour de Noël. Et chaque dimanche, une grande bougie blanche pour chaque moment de réunion ensemble. La première, c'est la paix. La deuxième, l'amour. La troisième, la joie. Et la quatrième, le partage de l'espérance. Alors aujourd'hui, nous allons, Cédric, si tu veux bien allumer la première, s'il te plaît, nous allons partager autour de la paix. Dieu, un Dieu de paix. Deuxième diapo, s'il vous plaît. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on parlait de ces milliers d'anges qui chantaient. Eh bien, dans la Bible, il y a un autre passage qui en parle. Quand les bergers sont dans les champs et qu'il y a un ange qui apparaît et qui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il invite les bergers à aller rencontrer leur sauveur qui est dans une mangeoire, qui est dans cette étable. Et une fois que cet ange a fini de parler, il y a comme une armée céleste, c'est ce qui est écrit, qui se met à louer, adorer Dieu. Moi, tout à l'heure, je l'ai presque entendu. On était avec eux. Hein. Et cette armée céleste, elle chante et elle déclare « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. » Dieu a un projet qu'il a mis en œuvre et dont il est question du début de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Ce projet, c'est la venue de Jésus pour apporter la paix aux hommes qu'il aime, un projet d'amour. Et nous allons parler de ce Dieu de paix. Donc, qu'est-ce que la paix? Diapo suivante, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la paix? J'ai donc choisi un texte, il y en avait tellement, dans Philippiens 4. Ne vous mettez en souci pour rien. Je vais le répéter. Ne vous mettez en souci pour rien. Je crois que je pourrais m'arrêter là dans la prédication. Ne vous mettez en souci pour rien.
Non, ça descend pas là. Ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir. Ne vous mettez en souci pour rien. Quand on se met en souci, ça tourne là-haut. On essaie tous les scénarios possibles, des fois, toute une nuit, et le matin, on se réveille et on est encore plus perdu que quand on s'est couché. La paix de Dieu surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Tout ce qu'on peut concevoir pendant toute la nuit. La paix de Dieu, elle est au-delà. Au-delà. Elle gardera nos cœurs et notre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Lorsque nous avons des soucis, on a besoin que notre cœur, nos émotions, nos sentiments et nos pensées soient protégés par Jésus-Christ. Et Dieu nous le promet. Il le fait par sa paix. Il existe donc une paix qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Vous voyez cette petite plante fragile ? Est-ce que parfois, on se sent comme cette plante fragile ? Eh bien, il existe un jardinier qui va prendre soin de toi. Paul écrit cette lettre aux chrétiens de la ville de Philippe alors qu'il est en détention. Ne vous mettez en souci pour... Il est en détention. Vous voyez le contexte dans lequel il écrit cette lettre aux Philippiens ? Ne vous mettez en souci pour rien. Il est en prison. En prison, et ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui avec la télé, le chauffage, les toilettes. Hein. Rien à voir. Il est en prison. Et pourtant, il écrit une toute petite lettre de 4 chapitres aux Philippiens, aux chrétiens de la ville de Philippe. Et dans cette lettre, et ce passage qu'on vient de lire, il y a 14 fois le mot joie. 14 fois le mot joie, qui signifie l'espérance vivante de Paul alors qu'il est en prison, qui est fondée sur Jésus-Christ. 20 fois l'expression « en Jésus-Christ » ou « dans le Seigneur ». La fondation de cette joie, de cette paix, c'est Jésus-Christ. Malgré les circonstances. Alors cette paix, nous voulons la vivre. Qu'est-ce que la paix ? Alors tout d'abord, diapo suivante s'il vous plaît. Qu'est-ce que la paix ? La paix, c'est tout d'abord une caractéristique du royaume de Dieu. Dans Romains 14, 17. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, même si je crois qu'on va se faire quelques banquets, il paraît. Mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. On ne peut pas le fabriquer. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, souvenons-nous, la paix, c'est une caractéristique du royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a le royaume de Dieu ici ? Est-ce que nous vivons la paix ? Deuxièmement, c'est une caractéristique du royaume parce que c'est une caractéristique de Dieu. Romains 14, 33, que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. Donc Dieu est le Dieu de paix. Dieu est le Dieu de la paix. Jésus est appelé prince de paix dans Ésaïe. Donc si Dieu est le Dieu de la paix, si Jésus est appelé le prince de paix, alors un royaume ressemble à son roi. Voilà pourquoi le royaume est un royaume de paix. J'ai une question. À quoi ressemble mon royaume ? Le lieu où je vis, mon cercle d'amis, ma famille. À quoi ressemble mon royaume ? Un royaume ressemble à son roi. Qui règne dans mon royaume ?
si ce n'est pas Jésus, alors qu'à partir d'aujourd'hui, ce soit Jésus. La paix est l'œuvre de la justice. Dans Ésaïe 32, l'œuvre de la justice, ce sera la paix. Et le produit de son activité, ce sera la tranquillité et la sécurité pour toujours. La justice de Dieu a été manifestée en Jésus, qui est venu sur la croix pour mourir à notre place, prendre nos péchés, prendre nos fardeaux, prendre nos soucis pour nous apporter quoi? La paix. Et l'œuvre de la paix, c'est la tranquillité et la sécurité, c'est ce que dit ce verset. Avons-nous besoin de tranquillité, de sécurité? Je suis consciente que je parle à des gens qui habitent la région parisienne. Avons-nous besoin de paix? Avons-nous besoin de tranquillité et de sécurité? Oui. Et vous savez quoi? Depuis très longtemps. Donc si parfois tu as besoin de tranquillité, de sécurité, tu peux te dire « je suis normal, je suis un être humain sur cette terre qui a subi et qui a vécu les conséquences du péché ». Pourquoi avons-nous besoin de sécurité? Parce que nous l'avons perdu en Éden. Nous avons perdu la sécurité de notre relation avec notre Créateur en Éden. L'homme et la femme ont accepté le désir de devenir comme Dieu. Ils ont posé un acte de désobéissance envers leur Créateur. Vous connaissez l'histoire. Dieu revient vers l'homme et il dit « Où es-tu? Où es-tu » Et l'homme répond. Répond quoi? Vous connaissez l'histoire. J'ai eu peur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Waouh! Un acte de désobéissance. Un seul. Envers son Créateur. Et qu'est-ce qui arrive? La peur. Il s'est caché. La honte. Il s'est caché. Le péché a engendré des pertes. La perte de la confiance en notre Créateur. La perte de la sécurité. Et à ce moment-là est née l'insécurité. L'insécurité. Maintenant, j'ai une question. Est-ce qu'il m'arrive parfois de me cacher? De me cacher de Dieu surtout. Est-ce qu'il m'arrive de m'isoler loin de lui? Est-ce que je me referme? Est-ce que je ferme mon cœur? Est-ce que je fuis le cœur à cœur avec Dieu? Est-ce qu'il m'arrive de me placer en dehors, de me replier sur moi-même par peur? Peur de quoi? Peur de qui? Le projet de Dieu, c'est rétablir cette relation de confiance avec son cœur d'amour. La paix, c'est un cadeau que Dieu nous offre à travers la venue de Jésus, le sacrifice de Jésus. Dans Jean 14, il est dit, Jésus dit, « Je pars, mais je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Ma paix, dit Jésus. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ce n'est pas la paix de ce monde. La paix de Jésus, elle est extraordinaire. Elle est inimaginable. Elle est impensable. On ne peut pas vivre cette paix comme on vit la paix dans ce monde. Jésus, c'est celui qui, même si tu as passé la nuit tout entière à réfléchir, il est capable de résoudre la situation d'une manière que tu n'as même pas pensé. Parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. C'est une œuvre d'amour et un amour impensable. Dans Romains 5, nous avons été déclarés justes en raison de notre foi. Nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi, ce don gratuit de Dieu, dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Dans Éphésiens 1:5, puisqu'il nous a aimés, cette œuvre d'amour, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous,
Alors que nous étions ennemis de Dieu, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Jésus est mort sur la croix. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être abandonné, d'être rejeté. Il a accepté de souffrir la torture, de porter le poids de nos fautes, de notre culpabilité. Il a accepté de vivre nos blessures, nos souffrances, nos détresses, pour que nous soyons réconciliés avec notre Père, pour que nous ayons la paix dans notre cœur. C'est ça, la paix de Christ, nous réconcilier. Et dans ce verset, il dit, il voulait nous adopter. Le Père nous adopter par Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ. Adopté, oui, mis en sécurité dans une relation d'amour protégée. Un amour impensable. Vous voyez la parole de Dieu qui utilise ce mot adopté. C'est une belle image. D'un coup, on trouve un foyer. Tout d'un coup, on a un père, on a une identité. On sait qui on est. On a une relation d'amour. On peut être restauré, on peut être aimé, on peut être choyé, alors qu'avant on était seul dans le froid. Imaginez un orphelin en centre, tout seul dans ce dortoir immense. Il n'est pas unique, il est un numéro parmi tant d'autres. Et là, du jour au lendemain, il devient unique aux yeux de ses parents. Il est aimé, il est adopté. Cette première étape, elle est tellement belle, elle est tellement bonne pour nos cœurs, on en a besoin. On en a besoin. Il change de nom, il prend un nouveau nom. Peut-être qu'il garde le même prénom, mais il change de nom, il change d'identité. L'amour de Dieu, il va au-delà de cette adoption. C'est un amour impensable. Même cette image de l'adoption, elle est dépassée par la réconciliation. On a lu qu'il voulait nous réconcilier avec Dieu. Pour nous réconcilier avec quelqu'un, il faut d'abord qu'on ait été en contact avec quelqu'un, qu'ensuite il y ait une coupure et qu'ensuite on revienne. Alors non seulement Dieu, notre Père, nous a adoptés, sauf que dans la vie réelle, cette image, le Père, le nouveau Père, ce n'est pas le Père géniteur. C'est quelqu'un qui, avant, ne le connaissait pas. Avant, n'était pas là. Mais l'amour de Dieu dépasse cette image de l'adoption. Il dépasse cette image-là. Parce que non seulement il nous a adoptés, mais avant même que tu existes, avant même que tes parents te conçoivent, peu importe les circonstances dans lesquelles tu es né, Dieu te portait dans son cœur. Dieu t'avait choisi. Dieu connaissait déjà ton existence. Dieu avait déjà écrit les pages de ta vie dans son livre de vie. Dieu t'aimait déjà. Dieu était déjà ton Père. Il n'a jamais cessé d'être ton Père. Il n'a jamais cessé d'être ton Créateur. Jamais. Même avant la fondation du monde, il te connaissait. Il savait qu'un jour il te façonnerait. Et il t'avait destiné à être réconcilié avec lui. Destiné à le connaître. Il était là avant. Bien au-delà, un amour impensable pour nous, êtres humains, si limités. Il est notre vrai Père créateur. Et il nous a attirés à lui. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, réunis dans la famille de Dieu. Alors si parfois, vous entendez cette expression, « Oh, fichez-moi la paix !» Vous avez entendu ça? « Fichez-moi la paix !» Mais vous savez quoi? Ce n'est pas de cette paix-là que Dieu parle. La paix de Dieu, c'est pas être tranquille dans son coin. La paix de Dieu, c'est une réconciliation, une guérison, une adoption que l'on reçoit à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur. Donc la première chose que le Seigneur nous invite, c'est donc de recevoir cette paix. La deuxième, diapo suivante, c'est de la garder, la conserver. Parce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont expérimenté cette paix, cette réconciliation, cet amour du Père créateur qui nous donne notre identité. Puis avec le temps, on peut la perdre. Alors pas qu'on perd notre relation avec Dieu, c'est juste notre cœur qui se déconnecte de son amour. Parce qu'on finit par croire des mensonges au fond de nous et s'éloigner de lui et bouder dans notre coin
et fuir cette relation d'amour et de réconciliation de ce Père merveilleux qui est là en esprit, grâce à Jésus-Christ, afin que nous ayons une relation avec lui. Vous voyez ce petit garçon-là? Il serre son doudou, mais alors d'une force, et on ne voit pas toute l'image là, mais il le serre. Je suis sûre que si quelqu'un d'entre vous voulait lui enlever, il n'y arriverait pas. Impossible. Il le serre. Son doudou, c'est ce qu'il a de plus précieux. Il le tient contre lui. Il le garde. S'il ne sait pas où il l'a mis, il le cherche. Il ne va pas se coucher avant de l'avoir avec lui. Un peu comme sa sécurité. C'est un symbole. Et ce petit enfant, il garde sa paix. Dieu nous invite à regarder l'enfant et à prendre leçon de cette image. Jésus, je veux garder cette paix que tu m'as donnée. Je veux garder cet amour, cette identité que tu m'as donnée. Je ne veux plus me laisser avoir par tout ce qui peut être dit ou tout ce que je peux penser. Premièrement, comment garder la paix? Eh bien, la première étape, ça va vous faire plaisir, sauf que c'est la chose la plus difficile à faire. C'est Dieu qui le fait en nous. On n'a pas à la fabriquer. Et cette paix, on a juste à l'accueillir, à la vivre et à la garder. Hein? C'est un fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Un des fruits. Enfin, je ne sais jamais comment on le dit. Hein. Le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22. La paix fait partie du fruit de l'esprit. Voilà, là je l'ai bien dit. Le fruit de l'esprit. Donc, c'est Dieu qui le produit en nous et qui porte du fruit. Par la puissance de son Saint-Esprit. Et on a vu tout à l'heure dans Romains 14, par la puissance du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et dans Romains 15, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. On a vu la semaine dernière que le baptême du Saint-Esprit, le renouvellement dans le Saint-Esprit est indispensable à la vie chrétienne. Il nous donne la puissance de garder notre paix. Il nous donne la puissance d'être réconciliés et de garder notre paix, de la recevoir et de la garder. Et maintenant, ce qui est le plus difficile à faire, parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu, hein. Nous, on a juste à ouvrir nos cœurs. Le plus difficile, c'est de le laisser diriger. Vous connaissez ce texte avec le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, qui fait la liste. Juste après, juste le verset d'après. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs, puisque l'esprit est la source de notre vie, c'est la source de vie. Laissons-le aussi diriger notre conduite. Voilà le plus dur à faire. Laissons-le. Il est la source de la vie. Il est la puissance de vie. Si je suis ce petit sarment, j'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Vous voyez le pied de vigne là, dans la parole? Il est dit que c'est Jésus, le vigneron, Dieu, et moi je suis le petit sarment. Alors si parfois tu te dis, je suis une petite brindille insignifiante et fragile, c'est vrai. C'est vrai. On est un petit sarment, mais on est branché sur le cep. Et sa puissance de vie traverse le tronc et rentre en nous. Donc, puisque l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ, agit en nous, nous donne cette puissance de vie, alors pourquoi je ne le laisserai pas faire? Laissons-le agir. Laissons-le agir. Autre point, le Seigneur nous invite pour garder la paix à tenir ferme dans la confiance en Jésus. On a vu tout à l'heure que la joie et la paix de Paul existent parce qu'il est fondé sur le rocher Jésus. Fondement en Jésus. Dans Isaïe 26, un beau texte sur la paix.
À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parfaite parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Et un peu plus loin, verset 12, « Ô Éternel, tu nous donnes la paix, car c'est bien toi qui accomplis pour nous tout ce que nous faisons. » Ferme dans ses dispositions. Cette expression veut dire la charpente de nos raisonnements. En gros, sur quoi je m'appuie. Donc moi, je décide de m'appuyer sur le rocher, sur Jésus-Christ, sur ce que dit sa parole. Et pas sur mes pensées, sur ce que dit sa parole, que mes pensées deviennent ses pensées. Le Seigneur le fait en nous, il l'accomplit en nous. Autre façon de garder sa paix, on l'a vu tout à l'heure dans le texte de Philippiens 4, exposer nos besoins à Dieu. Dieu t'aime. Il ne t'a pas adopté pour te laisser tomber ensuite. Dieu t'aime. Et si parfois on a eu tendance à nous replier dans notre coin, et à fuir le cœur à cœur avec Jésus, osons aller dans la chambre haute, osons aller dans cette intimité et déversons-lui tous nos soucis. Ne vous mettez en souci en rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Exposez vos besoins à Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et lâchons prise sur notre manière de gérer les choses. Laissons le Seigneur faire. Nous ne sommes plus orphelins. Nous ne sommes plus orphelins. Dieu agit en nous, Dieu agit sur les situations, sur les circonstances, il agit en nous. Laissons-le agir, laissons-le diriger notre conduite, laissons-le diriger dans nos cœurs, laissons-le diriger dans nos relations. Dans la suite de ce texte, il y a aussi nourrissez nos pensées, comme je viens de le dire. Nourrissons nos pensées de tout ce qui est vrai. Tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation. Tout ce qui mérite respect et louange. Ça, c'est le verset qui suit ce qu'on vient de lire. Ne vous mettez en souci en rien. Exposez vos besoins à Dieu. Et la paix de Christ qui surpasse tout ce qu'on peut penser viendra. Protégez nos pensées, protégez nos cœurs. Et ensuite, nourrissez vos pensées. Donc oui, il nous donne la paix. Oui, il nous donne le moyen de la garder. Mais on a une part à faire. Nourrissons nos pensées. Refusons le petit vélo qui ressasse, refusons. Dès que ça ressasse plus d'1 heure, le Saint-Esprit me met un feu rouge. Je lui ai demandé et dans sa grâce, il le fait. Il fait clignoter le feu rouge. Si ça fait plus d'1 heure que ça tourne, c'est que j'ai pris le contrôle de la situation avec mon humanité. Donc on arrête et on va dans la chambre haute, on dépose tout, agit. Et je pense que nous pouvons discerner quand c'est Dieu qui nous amène une pensée, elle est dans la paix. Que quand c'est le petit vélo humain qui tourne, c'est pas la paix. C'est le stress, le souci, l'angoisse. Renonçons à ressasser. Dernière étape que le Seigneur nous invite à vivre, non seulement recevoir la paix, la garder, mais la dernière étape, dernière diapo, la pratiquer. Ce matin, j'avais cette pensée très forte que nous sommes une famille. On a tous été adoptés par le Père. Jusqu'à maintenant, je me suis adressée à toi, à moi. Notre relation intime avec Dieu. Dieu n'est pas que intimité avec lui. Dieu, il va plus loin que ça. Une fois que notre cœur est rempli de sa paix, une fois qu'on le laisse agir en nous, le Seigneur nous invite à aller plus loin que ça. Il nous invite à être une famille. Une famille de Dieu. Où règne la paix. Parce que le royaume de Dieu est un royaume de paix. Parce que notre Père est un homme de paix. Parce que Jésus est le prince de la paix et qu'il nous la donne. Nous avons chacun une mission, une responsabilité de pratiquer la paix, de rechercher la paix, de travailler à la paix, d'être des artisans de paix. Ça, c'est notre part, par la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas le faire de nous-mêmes, et nous allons le voir. On ne peut pas le faire de nous-mêmes. Je le répète, on ne peut pas le faire de nous-mêmes, c'est un miracle de Dieu. La paix dans la famille de Dieu, la réconciliation, le pardon, c'est un miracle de Dieu en nous. Laissons-le agir
en nous. Premier point. Si nous sommes un royaume de paix, si nous sommes dans le royaume de Dieu, alors Dieu choisit de faire de nous des ambassadeurs de son royaume. 2 Corinthiens 5. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Tout ce que nous venons de voir, le Seigneur nous invite à le partager autour de nous. On a une mission, on a un engagement, un appel donné par Dieu, envoyé par Jésus, le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. On ne l'a pas fabriquée, il l'a mise en nous. Et nous sommes chargés de la partager. Verset 20, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous sommes ses témoins. Vous entendez ? On est missionnés. Dieu adresse par nous son appel. Il pourrait le faire sans nous, hein ? Mais il a choisi de le faire par nous. Alors honorons sa décision et marchons dans cette mission. Et c'est quoi ? Comme si Dieu adressait à nous son appel, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà l'évangile de paix. Nous sommes appelés à représenter le prince de la paix, afin que le plus grand nombre puisse vivre cette paix et cette réconciliation avec Dieu, que tout le monde cherche au final. Si Dieu est le Dieu de la paix, si Jésus est le prince de paix, alors nous sommes fils et filles de paix. Un royaume ressemble à son roi, un ambassadeur ressemble à son royaume et ressemble à son roi. Est-ce que je suis un homme, une femme de paix ? Est-ce que je suis connu autour de moi pour être un homme ou une femme de paix ? Est-ce que c'est le message que je transmets ? Le Seigneur nous invite à entretenir, chercher, travailler, poursuivre la paix. Romains 14, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix. Psaume 34, recherche la paix, poursuis-la. Éphésiens 2, 14, en effet, il est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, c'est-à-dire la haine. Dieu est notre paix. Et là, j'ai une pensée particulière. Il a renversé le mur de la haine. Le mur qui sépare les gens. Ce texte parle tout simplement des Juifs et des non-Juifs. Il y avait le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, choisi. Il y avait les autres, pas choisis, entre guillemets. Il y avait des disputes entre eux. Il y avait de la haine parfois entre eux. Et là, l'apôtre Paul explique que des deux groupes, Dieu n'en a fait qu'un. Par le sacrifice de Jésus, Dieu a élargi son peuple. Le peuple d'Israël, le peuple choisi de Dieu, s'est élargi aux extrémités de la terre. Et à nous aussi. Et ce mur de haine qui sépare les gens, il l'a renversé. Il l'a détruit. Dieu crée l'unité. Dieu crée l'unité. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes là pour étendre son royaume en annonçant cet évangile de la paix, en marchant sur ce chemin pour annoncer cet évangile. Dieu a renversé le mur qui les séparait. Y a-t-il parfois un mur qui nous sépare d'un autre ? Y a-t-il des murs dans nos vies ? Y a-t-il des murs autour de nous, entre les gens, ou entre nous et les gens ? Est-ce que je souffre de racisme ? Est-ce que je me sens rejetée ?
Le racisme, pour moi, c'est le rejet de l'autre dans sa différence. Et ce n'est pas toujours une affaire de couleur de peau. C'est parfois même au cœur de notre famille, parce que notre père, notre mère, notre enfant, notre frère, notre sœur n'agit pas comme on voudrait qu'il agisse. Il est différent. On rejette cette différence. Et il y a comme une énergie qui monte, comme une colère, et il y a comme un mur qui se met entre. En réalité, on rejette en raison de notre insécurité. Le mur, il se crée parce que nous-mêmes, on est insécures. Le rejet, c'est faire payer quelqu'un pour la violence de nos peurs intérieures. Mes frères et sœurs, on ne va pas aborder ça aujourd'hui, mais j'aimerais vous dire que la blessure de rejet, la blessure d'abandon, se guérit en Jésus, en recevant sa paix. Jésus te comprend. Jésus comprend ta douleur. Jésus comprend l'injustice que tu as vécue ou que tu vis. Et il traverse avec toi la vallée. David dit dans Psaume 23, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. » Parfois, on traverse des vallées de douleur. Jésus est avec moi. Jésus est là. Jésus comprend. Jésus vit avec nous. Il t'a adopté. Il t'offre son amour. Il t'offre son pardon. Il t'offre sa sécurité en toutes circonstances, même en prison, comme l'apôtre Paul. Quand tu as accueilli tout cela, tu pourras ensuite faire ce pas, d'offrir à ton tour ce qui t'a été donné, la grâce d'aimer et de pardonner. Mais le premier rendez-vous, c'est aller auprès du cœur du Père et déverser tout cela. Jésus est avec nous. Jésus comprend la douleur. Jésus prend la douleur. Jésus prend la justice. On lui donne ce dossier, il s'en occupe. Puis il nous ressource, il nous restaure, il nous remplit de force. Et ensuite, seulement ensuite, on peut aller répandre sa paix. Comment est-ce que Paul gère ses conflits? Il prêche la paix, mais est-ce que lui, il le vit? Est-ce que lui, il le vit? Dans ce même passage de Philippiens, il parle. À un moment donné, il y a des hommes qui ont prêché l'évangile avec des mauvaises intentions pour lui nuire. Donc en fait, ils prêchent l'évangile, ils le font avec une intention qui n'est pas bonne du tout, et là, très clairement, ils cherchent à l'embêter. Des fois, on pense que l'autre veut nous embêter, mais en vrai, il ne le voit même pas. Ce n'est pas fait exprès, c'est dans notre tête, souvent, la plupart du temps. Mais là, c'était vraiment pour le nuire. Et bien pourtant, l'apôtre Paul, il choisit de ne pas être offensé. Il laisse. Il dit gloire à Dieu, l'évangile est prêché, il regarde à Dieu. Il choisit une position basse. Il choisit la solution divine. Il choisit de laisser aller l'offense et de laisser Jésus s'occuper de ça. Il choisit de donner le dossier à Jésus. Occupe-toi de cela. Fais ce que tu veux, Jésus. Comment est-ce que je gère moi-même les conflits? Est-ce que je gère les conflits avec la sagesse humaine ou avec la sagesse divine? Avec l'intelligence humaine ou l'intelligence divine? Il y a plusieurs manières de gérer un conflit. Soit je laisse les racines d'amertume monter en moi et je m'accroche à ces racines-là. Soit je déverse tout au Seigneur et je le laisse agir. Et j'écoute ce qu'il me demande de faire et je choisis la stratégie divine. La jalousie, l'esprit de rivalité, l'amertume, toutes ces choses-là, dans Jacques 4, je n'ai pas le temps de les lire, mais vous pourrez aller voir, c'est noté. Paul choisit de ne pas être offensé. Nous choisissons la stratégie divine. Et je voudrais vous partager 2 cas particuliers. Le premier, quand on ne veut pas faire quelque chose, alors il y en a, ils disent je ne peux pas, j'ai aquaponie, non? Ou j'ai piscine. On cherche une excuse. Et parfois, quand le Seigneur nous demande de choisir sa stratégie, on dit je ne peux pas, je suis blessé.
Je peux pas, je suis blessé, j'ai mal. Bien, vous savez quoi? C'est normal qu'on ne peut pas quand on est blessé. On a mal. On a du mal à marcher. On a du mal à agir. Le Seigneur, il est OK avec ça. C'est pour ça qu'il nous invite de venir dans sa présence pour qu'il vienne nous restaurer. Et ce que j'aimerais nous partager ce matin, c'est que même quand on est blessé, eh bien quand on vient auprès du Père dans la chambre haute pour recevoir la restauration, la guérison, le baume, et même si la blessure est grande, même si ça prend du temps parfois à guérir, le Seigneur nous invite quand même à pardonner. Et pardonner, c'est quoi? C'est lui donner le dossier. C'est obéir et le laisser agir. Il y a un texte qui nous parle que même quand on est blessé, même quand on est boiteux, le Seigneur nous invite à marcher quand même, à avancer. Hébreux 12, 12. Fortifiez vos mains défaillants et vos genoux flageolants. Faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt qu'il soit guéri. Mes mains peuvent être défaillantes, mes genoux flageolants. Mon pied est boiteux. Mais il est écrit quoi? Faites des voies droites pour vos pieds. Donc ça veut dire qu'on marche avec Jésus. Mais on avance dans ses voies, dans l'obéissance, dans la confiance. Verset 14, recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Voilà, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons à cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Quand je choisis l'amertume, quand je m'accroche, non, je suis blessée et que je m'accroche à l'amertume, je me prive de la grâce de Dieu. Non seulement je me prive pour moi, mais je prive l'autre aussi de la grâce. Donc ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Ne nous privons pas de sa délivrance et de sa guérison. Deuxième situation particulière. Vivre en paix avec tous tant que cela dépend de nous. Tant que cela dépend de nous. La Bible nous le dit. Il y a des situations où la paix ne vient pas. On peut la voir à l'intérieur, mais dans la relation, elle n'y est pas. Pourquoi? Vous avez déjà entendu ce texte où Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix. » Ça se contredit, non? Mais si on regarde un peu plus haut, dans quel contexte il dit ça? Il dit ça juste après avoir dit « C'est pourquoi tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père céleste. » Donc en gros, quand on devient ambassadeur du royaume, quand on change de royaume, quand on devient un agent de paix, mais qu'avant, on était dans une relation toxique, eh bien on sort de cette relation toxique. Avant, il y avait une pseudo-paix, mais c'était une relation toxique. Mais quand on devient ambassadeur du royaume, le Seigneur nous invite à rétablir la justesse et la liberté et le libre arbitre dans nos relations. Donc si nous sommes dans une relation toxique, Dieu va nous parler. Il va nous montrer comment poser les bonnes limites, les limites saines. Et si la personne ne veut pas changer parfois, nous allons devoir couper, prendre de la distance. On aura la paix dans notre cœur. Mais parfois, la paix dans la relation n'existe pas parce qu'il faut être deux pour qu'une relation soit en paix. Le Seigneur nous invite à ne pas placer une personne de notre famille ou de nos amis au-dessus de lui. C'est ça, une relation qui n'est pas ajustée. C'est placer quelqu'un au-dessus de Dieu. Et bibliquement, ça s'appelle de l'idolâtrie. Même si c'est notre enfant qu'on aime très fort. Et donc, on se sépare de l'alignement, de la justesse, de ce que Dieu veut. Que nous puissions nous repentir de cela et réajuster une saine relation. Pour finir, j'aimerais nous inviter à peut-être fermer nos yeux. Je vais lire un passage. Nous allons essayer de réaliser dans nos cœurs ce que le Seigneur nous demande. Dans 1 Pierre 3, 10, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses.
qu'ils se détournent du mal et fassent le bien, qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Seigneur, parfois nous passons des nuits entières en prière pour une situation. Et si tu nous le demandes, cela est bon. Mais parfois c'est totalement inutile. Parce que pour que nos prières soient entendues, tu nous demandes de nous détourner du mal, de rechercher la paix, de te faire confiance et de changer d'attitude. Oui, nous voulons être heureux, nous voulons vivre cette paix. Est-ce qu'un pianiste pourrait... Notre cher Didier. Seigneur Jésus, devant toi, nous voulons accueillir cette paix. Nous accueillons cette paix, cette justice de Dieu qui est accomplie en Jésus, qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui a porté nos souffrances, nos douleurs, notre abandon, cette blessure de rejet. Tu fais grâce pour que nous ayons la vie. Tu as porté notre condamnation. Nous accueillons ton amour, nous accueillons ton adoption, nous accueillons ta sécurité. Et nous te louons de ce que tu nous donnes l'occasion d'être réconciliés avec Dieu. Et si ici, tu es là, mais tu n'as pas encore pris le temps ou osé t'engager avec Dieu, t'être réconcilié avec Dieu le Père, ton Créateur qui t'aime depuis toujours. Alors nous t'invitons, fais cette prière. Reconnais tes péchés. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'étais éloigné de toi, j'étais perdu. J'étais abandonné, je ne sais plus quel était le chemin devant moi, je ne sais plus où aller. Mais aujourd'hui, j'apprends que tu m'aimes depuis toujours, que tu as toujours été là pour moi. Et que si aujourd'hui je suis là, c'est parce que tu m'attires à toi. Alors me voici, je viens. Pardon pour toute cette vie sans toi. Pardon pour mes fautes. Je te donne ma vie. Je t'offre tout ce que je suis, tout qui je suis. Règne sur ma vie. Je me soumets à ta volonté. Je me soumets à ce que tu veux. Je deviens ton enfant en Jésus. Je deviens ton fils. Je deviens ta fille au nom de Jésus. Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui ont besoin de guérison, de réconciliation, qui ont besoin d'un rendez-vous avec toi. Toutes ces personnes qui se cachaient, qui fuyaient ce cœur à cœur avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons la guérison. Non pas que nous la faisons venir, Seigneur, parce que tu as déjà tout accompli, mais de ce que, Seigneur, tu as déjà tout fait. Et tu donnes le courage à mes frères, mes sœurs. Tu fortifies leur volonté afin de venir en ta présence, d'ouvrir leur cœur, de déverser toutes les blessures, toute l'amertume et de tout te donner. Parce que tu es celui qui a tout porté. Tu es celui qui a porté la guérison, notre culpabilité pour nos erreurs, pour nos péchés, mais aussi la guérison de nos âmes brisées et blessées. Jésus, je te prie aussi pour mes frères, pour mes sœurs et pour moi-même, afin que nous puissions garder la paix, conserver cette paix par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous te le disons, dirige notre conduite. Nous décidons de te laisser diriger notre conduite. Nous soumettons notre volonté à la tienne et nous décidons de régler les conflits comme tu le veux toi, d'être à l'écoute de ton esprit, de déverser la grâce que nous avons reçue. Et que lorsque c'est possible, de ne pas nous laisser offenser. Et si nous sommes blessés, nous savons que nous pouvons revenir vers toi. Que tu nous relèves, tu nous guéris. Et tu nous donnes la force de pardonner. Donne-nous la force de nourrir nos pensées, Seigneur, avec ta parole, dans une relation d'intimité avec toi. Seigneur, donne-nous de rechercher la paix et l'unité dans cette famille de Amy,
cette famille de Dieu que tu appelles à l'unité. Donne-nous de déverser la grâce. Déversons la grâce dans la douceur, dans l'humilité, avec un cœur de serviteur. Tu es venu sur cette terre, tu t'es fait serviteur. Tu t'es fait petit. Alors apprends-nous à choisir cette position de serviteur, cet ambassadeur avec un cœur de serviteur. Jésus, par la puissance de ton esprit, tu fais tout cela en nous. Seigneur, nous glorifions ton nom pour ta paix, pour la paix puissante que tu places dans notre cœur, dans nos familles, dans l'Église, et que tu veux répandre dans cette ville de Mantes-la-Jolie, dans le nom de Jésus. Tu as décidé que l'Église serait le témoignage de ta lumière. Et cette lumière, c'est une lumière de paix, un royaume de paix. Tu nous donnes, Seigneur, de le vivre par ta puissance, par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui veulent vivre cette paix puissent se lever et s'engager devant Dieu. Que nos voix s'élèvent, que nos engagements s'élèvent vers le Seigneur, le roi des rois, le Dieu de la paix, le prince de la paix. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment recevoir cette paix. Tu connais les défis, tu connais le quotidien, tu connais le passé également, mais nous savons que l'avenir, tu le connais. Tu as pour nous un avenir de paix. Tu as offert ton Fils Jésus pour nous et nous voulons véritablement accueillir cette paix. Seigneur, nous voulons marcher dans cette paix. Nous voulons vivre cette paix. Nous voulons répandre cette paix, que ce soit dans notre propre vie de famille, que ce soit dans le milieu dans lequel tu nous as placés, que ce soit, Seigneur, au cœur de l'Église, que ce soit aussi en Église en tant que témoins dans cette ville. Nous voulons être connus pour être des hommes et des femmes de paix, de ceux qui répandent la paix, de ceux qui annoncent la paix. Nous voulons annoncer le royaume de Dieu, ce royaume de paix. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous donnes dans cette journée. Et nous accueillons, Seigneur, ta parole. Nous accueillons ta parole qui nous amène dans cette démarche de foi, de dire oui, je veux être cet homme, cette femme de paix. Oui, je veux vivre la paix. Et que là où il y a du trouble, Seigneur, nous prions. Et je prie pour que ta paix prenne place. Que là où il y a du trouble, peut-être dans une famille, là où il y a des tensions, là où il y a peut-être une altercation, je prie, Seigneur, pour que ta paix vienne prendre place. Siège, Seigneur, sur nos vies. Nous t'invitons à régner sur nos vies. Règne sur nos relations. Règne sur nos relations. Nous voulons être de ceux qui propagent, qui annoncent et qui vivent la paix dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.